Bonjour à tous, je suis Aurore Vallon, je suis coach holistique et nomade digital. J'ai créé un accompagnement qui s'appelle Diamant intérieur, qui se déroule sur 3 mois, dans lesquels j'utilise des outils de naturopathie, de yoga, de méditation guidée, de tantra et de danse libre. Aujourd'hui, je suis avec Marine qui a suivi cet accompagnement. Bonjour Marine, Salut Aurore, merci d'être avec nous aujourd'hui. c'est avec plaisir. Tu veux te présenter en quelques mots? Alors du coup, moi c'est Marine. J'ai eu 31 ans il y a peu. Et là actuellement, j'ai quitté mon travail. Je suis en pleine réflexion pour la suite. Et ce qui m'a amené à contacter Aurore, en fait, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans sur un bateau alors qu'on faisait du volontariat. On vissait des clous sur un bateau. Et on s'est connus voilà, juste pendant 3 jours. Et en fait, finalement, 4 ans plus tard, je suivais toujours un peu ce qu'elle faisait, ses aventures. Et j'ai vu que tu proposais un accompagnement. Et pile au moment où je vois ça, je me suis dit que j'en avais probablement besoin. Donc, ce qui m'a poussée à te contacter. Et voilà, on en est aujourd'hui. OK. Du coup, quelle était ta situation au tout début, avant que tu me contactes, en fait? Qu'est-ce qui t'a donné l'impulsion de me contacter vraiment? Quel ressenti tu avais, quel sentiment tu avais à ce moment-là? Alors, juste avant que je te contacte, donc j'étais en CDI depuis 2 ans et demi. Une bonne situation, un travail qui me passionnait, sauf que je me sentais bloquée, de plus en plus bloquée. Je pense que j'étais à la limite de ce qu'on appelle le burn-out, où j'étais pas bien, quoi. Je me mettais à pleurer en travaillant, enfin, rien n'allait. Et en fait, je pense que j'étais partagée entre la passion et la perte du sens de mon métier, de ce que je faisais. Et en fait, en suivant ce que tu fais sur les réseaux sociaux, enfin, et en fait, j'ai vu que tu faisais un accompagnement pour aider les gens probablement à essayer de mieux s'écouter, pour essayer d'agir et à trouver aussi, à écouter plus son intuition. Je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être le moment, il faut que je fasse quelque chose. Donc, ça m'a poussée à t'écrire. Et puis après, tu m'as convaincue que ça pouvait probablement marcher pour moi, quoi. Ouais, donc voilà, on avait fait un entretien pré-programme, donc pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on avait échangé pour comprendre un peu ta situation, voir si le programme pouvait te correspondre et du coup, après, on a commencé l'accompagnement sur 3 mois à raison de 2 séances par mois d'1 heure et demie. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment se déroule une séance? Alors, une séance, je vais essayer de remonter un petit peu dans le temps. Euh, une séance, souvent on fait une petite séance de méditation, soit dès le début, soit à la fin. Et puis on discute beaucoup. Et surtout, j'ai eu l'impression en fait que je pouvais parler quand même beaucoup et tu m'écoutais aussi beaucoup, donc ça faisait vraiment du bien. Rien que ça faisait déjà du bien. Et après, ponctués de petits exercices qu'on faisait soit pendant la séance, soit que tu me donnais à faire pour la suite, pour qu'après on en discute. Et donc, à chaque fin de séance, j'avais un petit compte-rendu par mail avec une petite to-do list de choses que je devais faire, voilà, un récap de tous les petits exercices auxquels je devais penser, surtout écrire, écrire, écrire. Et ensuite, on se voyait la fois prochaine pour en discuter, faire le point, aller plus loin, faire de nouveaux exercices et encore discuter. Et voilà. Mmh. Pour, remonter justement un peu dans le temps, le truc sans rentrer dans les détails, c'est qu'il y avait aussi le fait que tu étais assez détachée de ton corps à ce moment-là et que tu avais eu pas Oui. mal de symptômes qui t'avaient fait aussi, prendre conscience que ça allait pas du tout, que tu étais pas alignée et pas sur ton chemin. Et du coup, pendant cet accompagnement, on a aussi beaucoup travaillé le rapport au corps et à ton corps, à tes ressentis et à tes sensations. Est-ce que tu as senti l'évolution au fur et à mesure des mois? Le fait justement de te reconnecter à ton corps, est-ce que ça a été facile, difficile? Je l'ai complètement ressenti. Ça n'a pas été super facile, mais par contre, j'ai senti mon corps hyper réactif quand on a fait Rien que la méditation, j'en avais jamais fait avant. Rien que ça, où voilà, tu te poses et
c'est pas tu fais rien, mais du coup, tu es plongé à l'intérieur de toi-même. Et ben, rien que ça, en fait, t'apprends. J'ai réussi à vider mon cerveau, parce que souvent, il est très plein de choses, et de me concentrer sur moi et d'arriver à me parler, en fait. Ça m'a vachement surprise que j'arrive à me parler à moi-même et puis que ça fonctionne, en fait. Je sentais que mon corps, pas me disait des choses, mais qu'il y avait un retour, en fait. Et en fait, c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte que mon corps me parlait bien avant ça, mais qu'en fait, je prenais pas le temps de l'écouter. Il m'envoyait plein de messages et du coup, ben, ça, c'est un truc que j'ai gagné aussi depuis, c'est que je l'écoute beaucoup plus et j'ai l'impression que je suis moins détachée de ce qu'il me dit. Et donc, ça, c'est assez flagrant, ouais. Ça n'a pas été super facile parce que ça fait peur au début. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va me dire, t'as peur de la réaction t'as l'impression que c'est pas ton corps en fait, c'est autre chose qui te parle, et puis en fait, petit à petit dans le temps, ben, tu te rends compte que c'est lié, et puis que tu peux agir dessus aussi, et que c'est un échange en fait. Donc c'était pas facile, mais ça s'est fait assez naturellement finalement, enfin, je pense que j'étais réceptive à ça, quoi. Tu parlais de peur, justement. Je sais qu'au début de l'accompagnement, tu avais aussi cette peur de ne pas y arriver, par exemple, lors des méditations, vu que tu n'avais jamais médité. Tu avais peur de ne pas visualiser les choses, vu qu'on fait beaucoup de voyages méditatifs. Au final, tu as été très réceptive à toutes les méditations, je pense. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus marqué qu'une autre? Oui, alors c'était une méditation, un voyage méditatif ou qui a duré plus longtemps que les autres, parce que pour le coup, tu m'as vachement guidée dans enfin, dans mon voyage en fait, à l'intérieur de moi-même, et il fallait que tu me posais des questions. Et qu'est-ce que tu vois à ce moment-là? Il fallait que j'imagine s'il y a un métier ou plusieurs métiers qui m'arrivaient sur le moment, ou une situation ou un souvenir d'enfance. Ça m'a beaucoup parlé, en fait, de remonter dans mon enfance. Et en fait, je pensais effectivement, j'avais peur de ce que inconsciemment ça allait me renvoyer comme image. Et j'avais peur aussi que ça marche pas, tout simplement, parce que moi, je suis très. Je pense beaucoup et je me suis dit que j'allais me faire submerger par mes pensées consciente, si on peut dire, et pas par des choses qui m'arrivent sans que j'y pense, en fait. Et finalement, c'est venu assez facilement. et, euh, et je pense que tout avait plutôt un sens. Enfin, ça m'a pas paru complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, je me dis que non, non, c'était une expérience assez forte et qui m'a fait même réagir physiquement. Enfin, j'avais la tête toute chaude, j'avais des points de chaleur un peu partout. Enfin, je tremblais à la fin. Enfin, c'est une expérience assez unique, ouais. Et du coup, ce qui est génial, c'est que tu as réussi à faire perdurer ça dans le temps. Tu as réussi à méditer régulièrement un peu tous les jours, à faire les affirmations positives pour justement contrebalancer tes peurs pour les changer en positif. Du coup, c'est génial que tu aies réussi à mettre ça en place aussi dans ta routine quotidienne. Oui, ah bah, ça, c'est pas facile à mettre en place dans sa routine quotidienne parce qu'il y a toujours un truc qui fait que la flemme ou pas le temps ou voilà, il y a toujours quelque chose et puis finalement, on se rend compte que c'est quand même hyper bénéfique et que c'est un très bon outil finalement tout simple, hein, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le faire donc, euh, donc ouais, c'est pas facile à prendre le pas de le faire un peu tous les jours, mais une fois qu'on le fait, en fait, ben, on sent que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Enfin, moi, je regrette pas. Et parfois même le corps en redemande, parce que vu que ça devient une habitude, tu te lèves le matin et tu le fais spontanément, parce que tu sais que de toute façon, c'est dans ta routine, tu te poses même plus la question de le faire ou non. Ah, ça complètement. Pour la méditation, oui. Et pour le fait de me parler à moi-même aussi, le fait que tu m'aies donné des petits exercices que je devais me parler. Enfin, voilà, j'avais une boule qui était coincée dans ma gorge et je devais parler à ma boule, par exemple. Et rien que ça, en fait, je l'ai fait pour d'autres situations, notamment pour pouvoir quitter le travail dans lequel j'étais, pour éviter de stresser sur le moment. Bah, je parle à mon corps intérieurement, hein, parce qu'il y a, des fois, il y a d'autres personnes dans la pièce. Et en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait, que ça me rassurait. En fait, j'arrivais à m'auto-rassurer, je sais pas si ça se dire comme ça. Et ça, c'est devenu un réflexe que je fais même encore aujourd'hui quand je suis en situation un peu stressante ou un peu je sais pas quoi faire.
Et ouais, ça, j'aime bien le faire aussi. Est-ce que tu sentais justement une différence en arrivant dans les séances, donc avant les séances, et quand tu ressortais des séances? Est-ce que tu sentais que quelque chose avait changé en toi? Je me sentais, parce que je suis de nature assez anxieuse, du coup, je me suis sentie beaucoup plus apaisée et plus optimiste aussi. Ça me reboostait à chaque fois. Et ça me donnait envie. Bah, c'est en grande partie grâce à ça que j'ai réussi à faire un peu de ménage dans ma vie d'avant. Et ouais, ça m'a donné plus confiance en moi sur le moment. Enfin, j'ai toujours des petits problèmes de confiance en moi, mais ça, faut que, faut que je continue à pratiquer, voilà, la méditation et tous les autres petits outils que tu m'as donnés. Mais sur le moment, ça m'a vraiment boosté. Ça, bah, je me sentais carrément mieux. Enfin, y a pas... J'étais beaucoup moins bloquée, quoi. Ça a permis de me débloquer. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cet accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort du lot auquel tu t'attendais pas forcément à vivre? Ce qui m'a le plus marqué, bah, c'est le fait euh, de pouvoir autant communiquer avec enfin, son intérieur, je sais pas comment on peut le dire, mais et que mon corps me renvoie des sensations en fait quand on a fait des séances de méditation ou voilà où je sens des points de chaleur qui s'allument à des endroits. Bah ça en fait quand tu l'as jamais fait c'est un petit peu étrange au début et là on se dit bah en fait mince mon corps enfin on est capable d'avoir des choses qui apparaissent sans qu'on les pas sans qu'on les provoque mais on s'y attend pas en fait et donc ça et puis bah surtout à l'intérieur de ma tête j'ai pas mal d'imagination, mais là, au point de dire que c'est une imagination non contrôlée, c'est des choses qui arrivent comme ça sur le moment. J'ai adoré l'exercice aussi du tableau de visualisation parce que je l'ai trouvé hyper créatif. Moi, j'adore tout ce qui est créatif et du coup, le fait de se projeter des images dans la tête et puis après d'essayer de les mettre sur une grande feuille en découpant des choses et tout, bah, j'ai adoré ce qui en est ressorti et je pensais pas être capable de pas faire ça. Enfin, ouais, je me sentais pas capable de me dire qu'est-ce que j'allais voir à l'intérieur de moi-même. Ça me faisait peur. Et en même temps, c'est assez, comment dire, on a envie de savoir en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Donc il y a une curiosité aussi qui naît. Donc voilà. Mais je pensais pas qu'on pouvait autant relier son corps et puis son esprit, c'est le contraire, je sais pas comment on dit, mais je savais pas qu'on pouvait autant voilà, les faire communiquer entre eux, et puis parce que jusqu'à présent, je m'écoutais pas, vraiment pas du tout, enfin pas mon corps en tout cas. Hein, donc ça m'a vachement marqué, et, et voilà. Est-ce que le fait d'être plus connecté à ton corps aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus connecté à ton intuition? Oui, 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 je me sens beaucoup plus connectée à mon intuition, même si j'ai toujours des petits blocages qui viennent se mettre, je pense par habitude, ben voilà, parce que là, ça fait quand même très peu de temps que je fais quelque chose, donc il faut qu'après, je fasse perdurer tout le travail que j'ai fait avant, bah, même après, enfin, par moi-même, enfin, continuer la méditation, continuer à me parler, continuer à visualiser des choses. Et en fait, quand je pense à quelque chose, je vois bien comment mon corps réagit. Si, enfin, avant, j'étais malade pour des choses que je faisais, mon corps avait ouais, j'ai chopé des infections, des choses comme ça, sans savoir pourquoi. Et en fait, je me disais, bah, c'est par rapport à ce que les actions que je fais, que je suis pas sur le bon chemin. En fait, ça, il est en train de me parler, de me dire, non mais arrête. Et c'était un enchaînement de choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai plus ça. J'ai plus des petites réactions qui m'arrivent. Et je pense que si ça revenait, eh ben, j'arrêterais tout de suite. En fait, je me dirais, non, non, mais Marine, tu fais fausse route là, tu vas pas recommencer les bêtises d'avant, tu vas t'écouter et puis ton corps te lance des messages quoi. Donc, mais ça c'est dommage que je m'en suis pas rendu, enfin que j'ai pas pris le dessus avant parce que du coup j'ai laissé passer 2 ans où mon corps m'envoyait des signaux et moi j'ai pas su ou j'ai pas voulu, je ne sais pas les écouter, je savais peut-être pas comment les écouter non plus et quoi faire. Donc aujourd'hui j'ai eu les clés en tout cas pour le faire grâce à toi. Donc
Donc le résultat est assez flagrant à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te sens plus alignée avec ta vie aujourd'hui, avec ton chemin de vie? Je me sens plus alignée dans le sens où j'ai réussi à quitter mon ancienne vie. Puis du coup, bah voilà, il y a des choses qui n'allaient pas. Je sentais que ça n'allait pas. C'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Aujourd'hui, j'ai pas encore entrepris ma nouvelle vie dans le sens où voilà, j'ai des idées, je sais, je pense vers où je veux aller. Donc maintenant, il faut que je le fasse. Mais je suis beaucoup plus alignée dans le sens où je suis beaucoup moins stressée par toutes les questions que je me posais. Là, je m'en pose des nouvelles, mais du coup, dans le bon sens, je pense, c'est plutôt positif. Avant, c'était tout le temps négatif. Euh, et donc là, ben voilà, à peine quitté mon travail, je suis partie en vélo pendant 1 mois et demi. Et du coup, c'est pareil, ça m'a redonné de nouvelles idées, ça m'a reboosté, ça m'a donné envie de faire plein de choses. Donc, bah là, j'ai plus qu'à créer en fait. Donc c'est hyper excitant dans un sens quoi. Donc là, je suis beaucoup plus là, je suis partie du mauvais chemin pour aller vers le bon quoi. À moi de le tracer. Ouais. C'est vrai que c'était hyper beau cet accompagnement à vivre, même pour moi, parce que du coup, je t'ai vu évoluer en quelques semaines, en fait, de voir ces peurs, ton travail salarié qui ne te correspondait pas avec justement des symptômes que ton corps te disait, des messages que ton corps t'envoyait, de voir qu'en très très peu de temps, tu avais quand même fait un switch au niveau de ta conscience en disant c'est bon, je prends les choses en main, j'y vais. Et après, tu as réussi à voilà, cheminer en toi pour essayer de faire ressortir un projet qui corresponde à tes valeurs et tes convictions. Ouais, mais ça, c'est vraiment carrément grâce à toi parce que, alors je sais pas si c'était l'impulsion, ouais, c'est ça, c'est l'impulsion qu'il me fallait et le fait de m'écouter plus, et le fait que tu m'écoutes aussi, toi, parce qu'en fait, mine de rien, tous ces trucs que j'avais, j'en parlais pas, enfin, j'en parlais à mes proches, mais mes proches n'ont pas le recul aussi nécessaire pour me dire, ils me disaient, hein, vas-y, pars de ce boulot, arrête d'en parler. Mais c'était tout ça, il me disait simplement ça, quoi. Il m'aidait pas plus à me faire la réflexion de est-ce que c'est vraiment le bon choix, qu'est-ce que je fais après, enfin. Et en fait, toi, ta valeur ajoutée, c'était vraiment ça, c'était de savoir aussi m'écouter et rebondir. Et toi, tu as le recul suffisant pour pouvoir me dire, bah oui, Marine, enfin oui, clairement, c'est ça qu'il faut que tu fasses, quoi. Si tu le sens au fond de toi, je vais t'aider à le ressentir au fond de toi, puis tu vas voir que c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je crois que c'était juste le lendemain d'une séance qu'on a faite ensemble, que le lendemain, bam, je disais à mon patron, bon ben voilà, je m'en vais. Alors que ça faisait peut-être 6 mois ou même plus que je le savais au fond de moi qu'il fallait que je fasse ça. J'avais peur, je culpabilisais, j'étais bloquée en fait, j'avais peur du regard des autres. Et en fait, il a suffi le lendemain d'une séance et puis je me suis jetée à l'eau et je sais pas pourquoi, d'où m'est venu ce courage d'un coup parce que j'ai même pas tremblé en le disant, donc je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Donc ça m'a vachement surprise parce que c'est pas trop moi d'être comme ça. donc, C'est vrai que je me rappelle, tu avais peur de parler, d'y aller, tu te disais que tu perdrais tes moyens, que tu allais devenir toute rouge, etc. Au final, après la séance, quand on s'était revus, tu me dis non, non, bah, c'est bon, j'y suis allée comme si j'avais bu un café avec lui, je suis ressortie, tout allait bien. Et lui, même lui, du coup, il n'était même pas forcément surpris de ta décision. Non, il n'était pas surpris, je pense qu'il s'y attendait un petit peu, mais du coup, la façon dont je l'ai dit, avec peut-être de l'assurance, du coup, bah lui en face, il s'est dit bah ouais, ben écoute, c'est ce que tu veux quoi. Et ouais, voilà, je suis pas passée par quatre chemins. C'était bien parce que c'est ce qu'il fallait que je fasse plus tôt, mais vraiment c'est grâce à la confiance aussi que tu m'as redonnée sur le moment. De pas avoir peur d'agir en fait et puis de ce que va penser les autres, que c'est ma vie en fait et c'est à moi de voilà je fais ce que je veux. Il faut que je la prenne en main et tout dépend de moi donc en fait voilà c'était ce qu'il fallait faire et je regrette pas aujourd'hui. Du coup, pour décrire l'accompagnement diamant intérieur en un mot, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais impulsion, parce que ça m'a vraiment donné une très grande impulsion, mais alors vraiment grande, hein, parce que je partais quand même assez de loin. Une belle impulsion pour entreprendre ce que, au fond de moi, j'avais envie de faire, mais que je n'osais pas faire. Et, et pour m'écouter aussi, tout simplement. Et ça,
c'est ce que je vais continuer de faire parce que c'est bénéfique. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande si le programme est bien fait pour il ou elle? Enfin, tu vois, par exemple, une personne qui est bloquée aussi dans sa vie, qui a peur, qui est dans un boulot, qui est bloquée dans une situation, je sais pas, familiale ou quelque chose où il se sent pas forcément sur son chemin et bien. Est-ce que tu aurais quelque chose, un conseil à lui donner? Un conseil à lui donner, d'essayer de pas avoir peur déjà. Ça, c'est compliqué de se le dire, mais faut vraiment pas avoir peur. Et puis, maintenant, je peux le dire, il faut apprendre à s'écouter. Et si ça vient pas comme ça, il faut faire ce qu'il faut pour apprendre à s'écouter, parce que vraiment, c'est pas que ça change tout, mais, mais presque, parce que moi je pense beaucoup, et du coup le fait de ressasser tout le temps les mêmes choses, à un moment donné, en fait, on tourne en rond, et on sait, enfin, il y a des choses qu'on sait au fond de soi, mais des fois on veut pas se l'avouer, on veut pas s'écouter, donc il faut s'écouter, il faut arrêter de tout le temps ressasser, et ouais, alors c'est bien aussi, hein, faut penser, mais à un moment donné, il faut agir aussi. Et donc de ne pas avoir peur, apprendre à s'écouter. Et forcément, si on s'écoute, on sentira qu'on est sur la bonne voie. Enfin, à un moment donné, notre corps nous le rendra, notre esprit nous le rendra. Enfin, on va se sentir mieux, c'est évident. Donc je dirais vraiment, moi, c'est les outils qui m'ont aidé, c'est ne pas avoir peur, et non, il y en a même 3. Ne pas avoir peur, s'écouter et puis se lancer. Merci Marine. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, merci à toi pour cet accompagnement qui était personnalisé et hyper en phase avec ce que j'avais besoin à ce moment-là. C'est tombé pile au bon moment. Et je retiens tout ce que tu m'as donné comme outil, comme clé, comme conseil pour la suite, parce que je m'en sers toujours. C'était pas juste pour les exercices que tu m'as donné à faire, et ça m'a même ouvert l'esprit sur peut-être en faire même d'autres que je cherche par moi-même, enfin essayer d'aller encore plus loin, enfin voilà, de faire peut-être d'autres types de méditation, enfin voilà, ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur ce monde-là, en fait, le monde intérieur, et je suis hyper curieuse de ce qu'il peut y avoir d'autre, en fait. Donc merci beaucoup. C'est le début d'un beau chemin alors de reconnexion à ton corps et à ton esprit. Mais carrément, carrément. En tout cas, merci de m'avoir fait confiance. Ça a été un vrai plaisir de faire cet accompagnement avec toi. Franchement, tu étais vraiment en mode, comme tu dis, tremplin, impulsion. Tu as été boostée à fond et franchement, c'était impressionnant de te voir évoluer de séance en séance. J'en étais moi-même surprise par moments de voir à quelle vitesse tu allais et comment tu mettais les changements en place. En fait, tu avais beaucoup de peur au départ et en fait, tu as fait péter tout ça très, très rapidement. Mais c'est ça, parce que enfin, voilà, c'est vraiment des petites impulsions que tu m'as données. J'avais besoin de ce tremplin, comme tu dis, et de cette manière-là, en fait, probablement. Enfin, fallait pas que ce soit la méthode dure où je me dis, bon, allez, demain j'agis. Non, il fallait que ça soit un peu plus soft, dans le sens où, voilà, j'apprends à m'écouter, j'apprends à plonger au cœur de moi-même, et après j'agis, et du coup, je me sens forte, en fait, maintenant. Génial. Merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques mots avec nous aujourd'hui. Et du coup, Merci à toi. si ça t'a donné envie à toi, derrière ton écran, de faire cet accompagnement, n'hésite pas à me contacter pour un entretien de 45 minutes, qui est un entretien connexion, dans lequel on va faire le point sur ta problématique actuelle et voir comment on pourrait travailler ensemble. Merci beaucoup, à bientôt.